toujours au garde à vue. On t'enlève la vie, comme tes putains de lacets en garde à vue. Comment ça va? Ça va et toi? Bien? Au calme? Bah ça va, ouais. Ça fait un bail, hein. Ça fait un petit bout de temps. Je te jure. Ça fait plaisir de te revoir en promo, etc. Comment t'abordes ça, toi, maintenant? Bah, là, c'est comme si je repartais un peu à zéro, hein. Ça fait longtemps, je redécouvre un peu la promo, les interviews. C'est cool. Ouais? Franchement, c'est cool. T'es dans quel état d'esprit? T'es confiant, là? T'étais pressé? Bah, moi, j'ai écouté mon projet, je suis content de mon projet. Je suis content parce que ça fait longtemps que j'ai rien sorti. Je suis content déjà juste d'avoir refait un album. Je pensais que j'allais pas forcément en refaire un. Ah ouais? Ouais. Et du coup, c'est quoi? C'est l'envie de rapper, elle est revenue à un moment ou c'est... C'est la motivation qui est revenue petit à petit. J'ai eu des passes difficiles dans ma vie qui ont fait qu'après, je me suis un peu éloigné de tout ce qui était néfaste pour moi. Et la musique, en fait, les à côté, etc., ça devenait un peu néfaste pour moi. J'ai pris du recul pour faire autre chose, même sur moi, me recentrer sur moi-même, sur les vraies choses de la vie. Il y a des potes à moi qui m'ont aidé. Ils m'ont dit, viens, on essaie de faire un séminaire. On a fait un séminaire. Ah ouais? En Alger, ouais. On a fait un séminaire, c'était il y a 1 an et quelques. Ça m'a fait repenser qu'en fait, j'aimais trop la musique. C'est vrai? Ouais, c'était ça, c'était juste ça, en fait. Ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est être dans le labo, c'est-à-dire être au studio. Être au studio, être sur scène. Après tout le reste, si je pouvais... T'en passer? Je pouvais m'en passer, je m'en passerais, mais c'est ça. Être au studio, kiffer la musique. Quand tu parles du séminaire, c'était quoi? C'est-à-dire, c'était... Un séminaire? C'était avec des potes ou des potes de l'industrie ou des... En fait, c'est à mélanger. Il y a mes potes à moi. Ouais. Il y a mes potes à moi, après tu ramènes quelques beatmakers. Tu te mets dans un cadre qui fait que... C'est dans un cadre vraiment purement musical. Puis Cannes, quoi. Ouais. Cannes, c'est sympa. Ouais, voilà, Cannes, c'est pas... Ouais, c'était cool, Quand tu viens de la zone 59, tu vas à Cannes. Non, franchement, c'était cool. Tu vis vraiment la musique à fond. Ouais. Ça a été un peu un déclic. C'était le déclic. Ouais. Concrètement, c'était vraiment le déclic. Parce que vraiment, j'appréhendais vraiment ce truc-là, parce que quand ça fait longtemps que t'as arrêté aussi, t'es plus trop dedans. Tu le dis dans l'album, tu dis il y a un moment où vraiment t'as arrêté de rapper. Ouais, j'ai arrêté. Après, c'est tout ce qui est extra-musical qui a fait que, au final, ça m'a éloigné de tout ça. Si on reprend le fil, c'est vrai que c'est en 2016, tu sors Where is l'album de Gradure. Qu'est-ce qui se passe après? Dans quel état d'esprit tu le sors cet album? T'étais déjà... Je le sors, j'étais fatigué. Ouais. J'étais fatigué, j'étais lessivé un peu. Parce que je faisais tout seul. Je faisais tout seul, j'ai pas de manager. Quelques déceptions autour de toi qui font qu'au final, tu te dis que vraiment ça vaut le coup d'être vécu. Ouais. Ta principale activité pendant ces 3 ans, c'était quoi? Parce on a notamment entendu parler que tu t'étais un peu lancé dans l'humanitaire, etc. C'était... ouais, pour ceux qui veulent savoir. Là, je me suis lancé et là en même temps, il y a mon association là, qui a été créée. Ouais. Donc, il y a plein de projets. Comment t'expliquer? Aujourd'hui, si je fais Gradure, c'est parce qu'on m'a beaucoup donné. Les gens qui m'écoutent, les fans, ils m'ont beaucoup donné pour que je sois là aujourd'hui. Donc je pense que quand on te donne, il faut rendre aussi. Ouais. Il faut donner aussi. Quand je te parle depuis tout à l'heure, tu parles des concerts de tes potes. Ça me permet de faire la transition. C'est vrai que tu as ramené à la période où toi t'es arrivé, etc., une bonne vibe en fait dans le rap. C'est-à-dire que tu as été celui qui avait pas peur d'aller chercher les gens et de partager les gens à l'époque où peut-être dans le rap on était un peu, tu vois, tout le monde était un peu cloisonné, tout ça. Toi t'arrivais, t'étais pas de Paris et du coup c'était peut-être plus simple pour toi d'aller chercher et justement de parler de potes, etc. On me le dit toujours. Ouais. C'est pas moi qui vais en parler ouvertement, mais on me le dit toujours. Que tu as aidé beaucoup de gens, que tu as aidé aussi les mentalités à évoluer aussi dans la musique, qui font qu'aujourd'hui il y a beaucoup de partage. Il n'y a pas trop de ça, les gens avaient peur un peu de dire qui ils écoutaient. C'est ça. Qui ils écoutaient. Toi, quand tu étais dans cette période où tu rappais moins, etc., tu continuais à avoir des contacts avec des gens? Oui, toujours. Il y a NASA, il y a Dadju, Que Black, MHD, Niska. Franchement, il y en a Nino. Ouais. Il y en a plein. C'est des gens avec qui on a des affinités. Il y a des gens avec qui... Il y a des gens des fois où tu peux peut-être faire un featuring, mais alors que c'est pas ton ami ou c'est pas un truc, ou c'est purement professionnel, purement business. Mais il y a des gens avec qui tu t'entends vraiment bien,
Tu l'avais déjà fait avec Che Guevara 2. Tu te payes souvent un casting 5 étoiles quand tu fais des projets. Là, en fait, quand on regarde ta tracklist, on a un peu l'impression d'être devant un Marvel, tu vois. Genre, c'est un all-star. Tac, tac, tac. Ouais, tac, c'est bien. tac. Après, je pense que quand tu regardes aussi les autres albums aussi, ils vont prendre un peu ceux qu'ils aiment bien. Ouais. Moi aussi, j'ai pris ça et je me suis fait plaisir. Ça faisait longtemps. Je me suis fait des kiffs. Avec des featuring, j'ai pu tenter des choses que j'aurais pas fait tout seul aussi. Parmi les gens que tu as dû connaître plus récemment, il y a notamment Koba qui est sur l'album, c'est ça? Voilà. Tu connais peut-être depuis moins longtemps. Koba, je connais depuis un peu moins longtemps que les autres, mais Ouais. je connaissais déjà. À l'époque, quand il faisait ses freestyles aussi, j'ai partagé au max. Il disait qu'il avait grave, à l'époque, par exemple, de chez Guédou, il disait qu'il avait grave aimé. Ouais. Ça l'avait inspiré sur des choses, ça m'a fait plaisir en fait d'entendre ça. Tu sens une certaine filiation quand tu vois ça, c'est-à-dire un petit gars qui débarque, qui est dans son coin, On a qui tous rappe en bas de chez lui, comme toi tu rappais en passé bas. par là, on est tous passés par là, donc quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de bien, qui vient d'en bas comme toi, faut le pousser. Ouais. Tu vois, il y a des gens où il y a des moments où ils partageaient personne, tu vois. On s'en fout, on donne pas de nom. Partageait personne, mais après, nous, quand on est arrivé, qu'on a ramené vraiment cette chose-là, on les a vus commencer à partager. Donc, au contraire, il faut se dire juste que c'est bien. J'suis dans le bloc sa mère, j'suis dans les blocs sa mère. Ça viscère les camés, bah ouais que la drogue ça paye, bah ouais que la drogue ça paye. Comment t'as vu cette évolution de la musique, toi, de la trappe là? Quand t'avais un peu de recul, quel regard t'avais sur la direction qu'a pris le rap? Je suis content. Ouais. Je suis content, il y a des très très gros projets qui sortent chaque année. Il y a 2-3 talents qui arrivent aussi chaque année. Il y avait Koba, il y avait RK, il y a eu Zola aussi. Ces dernières années, là, il y a Gambi, il y a des Kaza, il y a des Capitaine Roshi, il y a énormément de rappeurs, des Mozart, LMB, il y a énormément de rappeurs qui arrivent aussi. Un mot sur le nom de l'album, Zone 59. 59. Pour les gens qui peut-être redécouvriront, ça vient pas de Paris, c'est de la Ouais, trappe, mais ça vient du 59. Ouais, c'est une manière de toujours mettre le Nord en avant. Ouais. Je pense que c'est important aussi. Je pense que si je suis là aussi, c'est grâce au Nord. Et le Nord, ils ont poussé de fou. Je suis fier d'être nordiste, d'être émois, d'être né à Roubaix, d'être émois aussi. J'habite à M. C'est marrant parce que ça allie, c'est vrai, le côté du coup 59, donc le Nord, et la référence à la zone 51 qui vient... Voilà, c'était la zone 51. Je regardais, ça me faisait kiffer, ça me faisait bader un peu. L'album, il sort le 29. Le 29, j'ai 29 ans. Tu vois, il y a... 29 plus 30, 59. Les gars, vous êtes pas prêts, bordel. Tu vois, il y a plein de calculs et c'était cool. C'était marrant, c'était important pour toi aussi de garder le côté militaire. On se souvient dans L'Homme au Bob, la pochette qui avait marqué avec le biberon rempli de douilles. Ouais. Là, pareil, toujours le bébé. Aussi avec ma fille. Voilà. Avant, c'était sur un tank. Ouais, c'était pas mon bébé. Après, c'était lourd aussi sur L'Homme au Bob. Après, là, je l'ai ramené. Je me suis fait un kiff. Là, c'est ta fille qui est sur le tank. Ouais. Incroyable. C'est ma fille, mais j'ai caché sa tête. Ouais. Toujours préservé. C'était pourquoi? C'était quoi? T'avais envie de garder ce côté un peu militaire, ce côté... On arrive... Revenir déterminé. Ouais. Revenir déterminé, de pas oublier la base. Tu vois, quand je dis zone 59, c'est un peu de tout. J'ai commencé la musique. J'étais un peu encore entre l'armée et le quartier. Avant, t'avais dû faire 2 CD sur Che Guevara 2 pour lier ce côté un peu comme Gims quand il fait pilule bleue et pilule rouge, parce qu'il sait qu'il y a des gens dans le rap qui le suivent, mais en même temps, lui, il a des aspirations pop et tout. Ouais, c'est ça. Là, t'as réussi sur cet album à tout faire en 20 tracks, enfin plus un bonus. En vrai, je me suis posé, je me suis dit, j'ai commencé par faire des sons rap, après j'ai fait des petits sons chantés, après j'ai fait des sons... Mais en vrai, je me suis dit, il faut que j'ai un album qui va avec toutes mes envies, toutes mes émotions, Tu vois ce que je veux dire à peu près? Ouais. Ça veut dire que des fois, j'aime bien avoir du rap méchant pour aller faire mon sport, aller courir, aller me motiver, tu vois. Envie de tabasser tout le monde. Il y a des moments où j'ai envie de la bonne mélodie. T'as tenté des vrais trucs, hein. Ouais. Avec le Eus l'enfoiré, vous êtes partis, Ouais, les on gars. est parti sur un délire. Ouais, je voulais pas l'inviter sur un son rap. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que je te dis que des fois, quand j'ai pris des gens, c'est aussi pour me faire plaisir, moi. Tenter des choses que j'aurais pas pu tenter vraiment, que les gens n'auraient pas pu forcément comprendre si j'avais fait tout seul. Donc avec Eus, c'était parfait.
C'est quoi? Comment tu le définis ce son-là? Il est spécial, il est spatial. Ouais, il est cool. On sent vraiment que vous étiez dans un délire. On le fait? Vas-y, viens, on le fait. Ouais, franchement, il est cool. On est resté des heures et des heures en train de chercher les prods. On cherchait des prods, on trouvait des prods, après on n'arrivait pas à trouver des flows. Après il me disait, hey, la moula, t'as vu, vas-y sinon on fait un son rap, Je disais non, Non, je vais pas faire. assieds-toi. Je vais pas faire un Hess l'enfoiré sur un son rap. Je veux que ce feat-là, il soit différent que des Niska ou des Nino, tu vois. Ouais. Même si j'ai beaucoup aimé les sons rap à lui. Et voilà, on est parti sur ça. Après, il y a un pote à lui qui est venu se battre. On a écouté la prod, ça a commencé, ça faisait des yaourts et il nous a beaucoup aidé aussi, ce bar. Un gros big up à toi, on est ensemble. C'était important pour les gens qui te soutiennent, toi, de pouvoir leur redire aussi, regardez, je suis là. Et, ouais, c'est ça. C'est ça, il y a des gens qui me soutiennent, qui m'envoyaient des messages. Des fois, ils disaient, on est là, on te soutient depuis longtemps, t'es là, tu veux plus faire de son, c'est pas bien. Tu nous laisses en plan. Tu vois? Pourquoi? Ouais, donc ça, c'est touchant aussi. Ouais. C'est touchant aussi de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui t'écoutent depuis le début et qui ont envie aussi que tu sortes un album, tu les fasses kiffer. Tu vois, aujourd'hui, j'ai pu enlever le mauvais entourage, les personnes profiteuses, comme tu l'as écouté dans le dernier son là, que je t'ai dit, etc. Et j'ai pu enlever tout ça et aujourd'hui, je suis bien, j'ai pu investir, j'ai pu faire ceci. Donc aujourd'hui, je peux me concentrer que sur la musique C'est ça. et l'éducation de ma fille, et puis c'est tout.